Nous sommes le jeudi 4 février 2016 et je crois que c'est le vlog numéro 106. 107 ? Je sais plus. Il est 12h30, je me suis réveillée vers 11h du matin et je crois que mon portable est en train de mourir parce que il a du mal à charger et quand il charge la batterie se vide très très vite. Donc je vais attendre pour voir la journée d'aujourd'hui comment ça se passe et sinon je checkerai pour me racheter un nouveau portable même si ça me fait un peu chier. Je crois que Kitty est enceinte. Je suis pas vraiment sûre mais je trouve qu'elle a pris du bidon. Surtout là, à ce niveau-là. On le voit bien quand elle est debout sur les côtés en fait c'est un peu arrondi. Et je trouve qu'on voit bien ses mamelons. Si vous êtes expert en chat enceinte, donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre expertise. Oh mon chat, je t'embête. À votre avis, est-ce qu'elle a l'air enceinte ? J'ai oublié de terminer le vlog hier parce que en fait j'étais en train de faire du montage principalement pour ma chaîne de jeux vidéo et j'ai pas vu le temps passer et au final je me suis couchée et je me suis endormie. J'ai réalisé en fait en m'endormant que j'avais pas fait de vlog de fin mais j'étais trop bien calée, j'étais en train de m'endormir, je me suis dit ah tant pis, c'est pas grave, donc désolée. Ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est la journée marche, donc il va falloir que j'aille un petit peu marcher, donc je vais aller dehors me balader. Et il faut que je passe à la poste pour récupérer un recommandé, pour envoyer un recommandé pour mon père le roi des nains. Ah oui, hier je l'ai pas dit du coup parce que ça arrivait très tard et j'ai oublié de le filmer. Mais j'ai acheté un billet pour Nantes pour aller voir mon père le roi des nains. Et je pars donc le 8 et je reviendrai sur Paris avec lui en voiture le 10 au soir. Et sinon que je dois faire d'autres aujourd'hui, sincèrement à part du ménage, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui en fait. Tant mieux, tant mieux. Là je suis encore en train de monter des vidéos pour ma chaîne de gaming. Donc je vais continuer ça, là c'est la partie Diablo 3, j'essaye de faire un condensé de plusieurs vidéos. J'ai déjà fini plus de 6 heures de rush. Et je crois qu'il me reste environ 5 heures, il me reste encore 2 gros rushs et puis j'aurai fini mon condensé. Yeah. Par contre ça date, parce que c'est des rushs que j'avais retrouvés en fait qui étaient sur mon disque dur qui est mort maintenant. J'avais réussi à récupérer quelques fichiers, je pense que les autres je pourrais pas les récupérer. Mais en tout cas j'ai pu récupérer ces fichiers là. Et ça date parce que ça date de la saison 4, c'était lorsque je débutais la saison 4 et on est actuellement en saison 5. Donc c'est plus trop d'actualité mais bon j'avais quand même envie de le mettre parce qu'il y avait quelques petits trucs marrants. Je reviens des quelques courses que j'ai faites et j'ai eu une idée saugrenue en parcourant les rayons. En fait j'ai vu qu'il y avait vous savez des cookies tout prêts, genre ceux-là qui sont à mettre au congélateur et après il y a des petits cubes en fait et vous les mettez au four et c'est prêt. Il y a cette version là et il y a la version sec que je puis dire. Celle-ci où il suffit juste de mélanger à un œuf et après la pâte c'est pareil, on met au four et c'est prêt. Et je me suis dit mais est-ce qu'il y a vraiment une différence de goût? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que les deux ont à peu près la même saveur ou est-ce qu'il y en a un de meilleur? Et puis je me suis dit et les maisons, les cookies maison du coup, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que ceux-là ou pas? Et pour répondre à tout ça, je me suis dit que j'allais prendre 10 kilos et faire des cookies et comparer ceux-là aux cookies que je vais faire. Et pour varier aussi, parce que les cookies qu'on fait à la maison, c'est des recettes, donc la recette varie en fonction de ce qu'on choisit. J'ai décidé de faire plusieurs recettes de cookies différents. Je pense pas tout faire dans la journée parce que sincèrement je pense que ça va me gaver. Mais on va essayer déjà de faire une recette aujourd'hui de cookies pour la comparer ensuite aux cookies que j'ai achetés et qui sont préfaits et pour les comparer par la suite à d'autres cookies que je ferai avec d'autres recettes. Et aujourd'hui j'ai décidé de suivre la recette de ce livre-ci parce que je n'ai encore jamais fait de recette tirée de ce livre et il n'y a qu'une seule recette de cookies dans ce bouquin, c'est les cookies
haut de chocolat et c'est censé donner quelque chose dans ce goût là. En premier, il faut que je prenne mon beurre ramolli et que je le mette, que je le mélange en fait au reste. Et comme mon beurre n'est pas ramolli parce que je viens de l'acheter, en plus il faut que je mette toute la plaquette, 250 g de beurre. Donc je vous dis pas les kilos que je vais prendre. Et ben pour le faire ramollir, je vais le mettre sur le radiateur. Maintenant que mon beurre est bien ramolli, je vais le mélanger avec le sucre en poudre et le sucre roux. Alors voilà mon sucre en poudre, voilà mon sucre roux et il mélange tout ça. Je trouve ça ridicule de devoir le faire avec une spatule, sincèrement j'ai juste envie de le faire avec les doigts quoi, parce que c'est juste pas possible. T'as ramolli mon cul, c'est fondu que j'aurais dû le foutre au micro-ondes, ouais. Bon, maintenant que c'est pas du tout correctement bien mélangé, je vais mettre les 2 œufs, la vanille liquide et le sel. Allez, c'est parti. Alors vous l'avez pas vu mais j'ai renversé ma vanille sur la table. Parce que je suis pas douée. Et je mélange en essayant de pas en mettre partout cette fois-ci, ça serait bien. Génial. Même ma spatule elle me dit non. Elle me dit tu fais de la merde, arrête. Je ne veux pas participer à ce carnage. Eh bien petite spatule, tant pis pour toi, même sans ton accord, je finirai ce carnage. On dirait du vomi. Miam miam miam. Putain mais ça va pas du tout hein. Va falloir que je me débarrasse de tous ces petits morceaux de beurre avant de mettre la farine parce que sinon je vais te faire des putains de grumeaux, ça va être l'horreur hein. Ah, j'aurais dû faire fondre le beurre quoi. Le beurre ramolli. Ah, je suis trop con de suivre les recettes à chaque fois. Bon, maintenant que j'ai réussi à faire disparaître les gros morceaux de beurre en mélangeant à mort, je vais rajouter les pépites de chocolat. Et ensuite, il faudra mettre la farine et la levure. Alors ce que je comprends pas c'est que dans la recette ils me disent de mettre du cacao en poudre et enfin dans le comment ça s'appelle, dans les ingrédients ils me disent qu'il y a du cacao en poudre et puis quand je regarde la recette il y en a pas. Ils me disent à aucun moment de rajouter du cacao en poudre. Donc faut m'expliquer les loulous là. Pourquoi parce que vos cookies ils sont marrons donc je vais rajouter la poudre de cacao parce qu'à aucun moment ils me disent de la mettre mais ils en parlent donc faut bien que je la mette. Et je mélange tout ça avec mes mains parce que la spatule elle me gave. Là au moins j'en ai partout mais c'est plus facile à mélanger pour ma part. Bon ça a l'air pas mal là. Il n'y a plus qu'à enlever tout ce que j'ai sur les doigts. Comment te dire. Bah c'est bon. Déjà la pâte elle est bonne. Ouais, un peu comme le chez doigt. Et maintenant il faut que je fasse des petits boudins de pâte. Alors ils donnent pas trop d'indications donc je vais improviser hein. Mais il faut que je serre bien les extrémités. Des boudins de pâte. Bah on va faire un petit boudin de pâte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va essayer de faire des boudins de pâte. Je comprends pas trop l'histoire des boudins de pâte mais on va faire bêtement ce qu'ils disent. Hein? On va pas se faire chier.
on va faire bêtement ce qu'ils disent. Il faut bien serrer, mais c'est-à-dire que... Je suis pas entièrement convaincue par mon boudin de pâte, mais on va faire avec. Et on ferme au bout. Ils ont dit fermer au bout. On ferme au bout. Maintenant que j'ai préparé tout plein de rouleaux de caca, enfin en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque, je vais laisser 2 heures au réfrigérateur. Maintenant je vais graisser ma plaque et je vais placer dessus des petites rondelles de mes saucissons de caca. Voilà mes petits saucissons de caca. Alors ils ont pris la forme du du truc du réfrigérateur, mais c'est pas grave. On va faire avec. J'enlève le petit rouleau. Bon ça va, ça sent bon. Ça sent pas le caca, ça va. Et il faut que je fasse des rondelles de 0,5 cm. Et 0,5 cm, ça fait... Ah, putain, ça fait des tout petits trucs en fait. Bon, ça fait ça. Ouais, mais j'ai des morceaux de pépites là, mon gars. T'es sérieux quand tu me dis 0,5 cm ou Non, mais il me ment, mais ça fait rien du tout. Mais c'est de la merde. Regarde-moi ça. Mon cul 0,5 cm là. Putain, mais je peux juste pas. Donc, je vais faire des trucs de plus gros que 0,5 cm, hein. Il va pas me faire chier, mais regarde-moi ça, les pépites elles sont beaucoup trop grosses. Est-ce qu'il y avait un intérêt à le laisser au frigo là? Sincèrement, absolument aucun. C'est de plus en plus gros. Regardez le premier, regardez le deuxième, enfin le dernier là. C'est n'importe quoi. Mais je peux pas. Le chocolat il est... Oh là 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 là. C'est de la merde. C'est de la grosse merdasse. Comment tu veux couper? Les pépites de chocolat elles sont énormes. Bon écoute, on va... Mais... C'est vraiment ce qu'ils ont dit quoi. Il n'y a pas d'erreur sur le machin. Non mais c'est pas possible, je vais faire des trucs plus gros que ça parce que là c'est minuscule mes machins. J'aurais peut-être dû faire des rondelles plus grosses parce que là, clairement... Bon, je vais préchauffer mon four. À combien ils ont dit? 180 degrés je crois. Et je vais y foutre mes rondelles 7 minutes. Bon, pour la première tournée, j'ai suivi l'idée de la plaque. Pour la deuxième, je vais essayer de les mettre dans des petits plats en silicone. Je vais les faire en plus gros du coup. Pour tester ce que ça vaut. Donc je vais en mettre des plus gros que ça quoi. C'est bien comme ça. Là ça fait des gros bons. Parce que de toute façon ça va se tasser après. Non? Ça va pas se tasser après? Moi ça me paraît bien quand même des gros bouts comme ça. Il faut qu'ils soient gros quand même les cookies parce que première fournée ils étaient tout petits. Et moi je veux des cookies plus gros quand même. Histoire qu'il y ait des pépites dedans. Je vais mettre au four. Hop. Ça fait 7 minutes et ça sent super bon. Du coup, eh bien, je vais ouvrir pour voir ce que ça donne. Et on a des tout petits cookies monstrueux. Et qui n'ont pas l'air cuits. Je comprends pas trop. Mais ils sont monstrueux. Et ils n'ont pas l'air cuits. Donc on va les laisser encore un peu. Hein. Allez, on essaye encore. Et bah maintenant ils sont cramés. Voilà, 1 minute de plus. Et ils sont cramés. On va lancer celle-ci. En attendant de voir ce que ça donne, c'est parti pour 7 minutes. Bon, du coup, je vais essayer de faire quelque chose de ces cookies cramés. On va voir, on va tester. Mais ils sont vraiment trop fins, quoi. Donc, dans tous les cas, 0,5 cm, sachant que je les ai pas écoutés, j'ai mis 1 cm. C'est trop fin. C'est vraiment trop fin, ça va pas du tout.
voulais regarder si derrière c'était vachement cramé, mais en fait non. Par contre, ceux sur les bords, je pense qu'ils sont... Ouais, ceux sur les bords, ils sont vraiment noirs, quoi. Bah écoute, on va attendre hein, qu'ils se refroidissent. Et puis, je les décolle tant qu'ils sont chauds. Je vais laisser refroidir tranquillement. En tout cas, ils sont pas beaux. Je verrai dans quelques minutes s'ils sont bons. Ça fait 7 minutes. Je vais sortir ma deuxième version de cookies. Ah, ils sont déjà plus beaux que les premiers. Ils sont plus beaux que les premiers. Regardez, comme déjà ils sont plus beaux. Comparé à ceux-là tout moches. Il n'y a pas photo et au moins ils sont bien ronds. Bah, je pense que je vais continuer à utiliser cette technique là. Hein. Je viens de goûter la première fournée. Et clairement elle est dégueulasse, elle est pas mangeable, c'est vraiment trop sec. Il n'y a rien quoi. Je vais tester la deuxième fournée. Ah ouais. Il n'y a pas photo. Alors, n'écoutez jamais ce qu'on vous dit dans les manuels. Partez sur du système D. Non, parce que clairement, première fournée dégueulasse. Et celle-là est super bonne. Et voilà, ça y est, j'ai fini de faire cuire tous mes cookies. Et bah du coup j'en ai tellement fait en fait que mon bocal il est déjà plein. Donc j'étais en donner aux voisins qui sont au deuxième et qui étaient venus dire bonjour. J'étais leur en apporter. En plus elle m'a dit ah je trouvais que ça sentait super bon dans l'immeuble. Donc je suis contente parce que du coup ça sent bon quand je cuisine. J'ai du mal à dire ça mais bah, ça m'a fait sourire mais voilà. Donc du coup bah voilà mon bocal est plein. Ça y est. J'ai fait... Je pensais pas en faire autant en fait, je pensais pas que ça le remplirait. Mais bah en fait au final cette recette fait énormément de cookies quoi. Donc grosse quantité hein. C'est des grosses proportions. Voilà.